Bonjour chers abonnés, une fois encore nous sommes très ravis de vous donner cette formation. Aujourd'hui nous allons aborder un autre logiciel. Il s'agit ici de Sage 100 gestion commerciale et notamment la version i7. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai Sage 100 gestion commerciale i7. Alors, c'est un logiciel, comme son nom l'indique déjà, c'est un logiciel de gestion commerciale. Donc c'est un logiciel qui nous permettra de gérer nos stocks, de gérer nos clients, de gérer les fournisseurs, faire les factures, ainsi de suite. Alors, nous pouvons voir quand même quelques fonctionnalités du logiciel ici dans ce fichier. Là, on nous dit que ce logiciel nous permet la gestion complète des procédures de vente. Donc, saisie rapide des pièces commerciales avec contrôle et calcul automatique, identification des articles par leur référence, fournisseur ou leur code barre. Donc, voyez-vous, ça gère en même temps les codes barres aussi. La transformation, excusez-moi, la transformation sans ressaisir des pièces, c'est-à-dire quand je crée aujourd'hui un devis dans mon logiciel, j'ai la possibilité de transformer ce devis-là rapidement en bon de commande et puis en facture, ainsi de suite. Donc, ces gestions commerciales nous permet de gérer tout ça. Ça gère beaucoup de choses, hein. Bon, nous n'allons pas tout lire quand même, mais nous allons juste parcourir. Ici, on me dit la prise en charge de toutes les typologies d'articles, quelle que soit votre activité. Donc, on nous fait comprendre que ces gestions commerciales permettent la facturation des produits et des services. Donc, que vous soyez même dans le domaine des prestations de services, ces gestions commerciales peuvent également gérer efficacement vos prestations. Là, c'est une très bonne chose. D'accord? Donc, nous aurons à voir tout ça. C'est très simple. Vous-même, vous allez voir. Il n'y a même pas à se presser ou à se précipiter. Vous verrez jusqu'à la fin de cette formation que vraiment tout est simple et que c'est, bon, je le dis, fait partie quand même des meilleurs logiciels de gestion. D'accord? Donc, amélioration, excusez-moi, amélioration du suivi client, gestion des prospects, application à chaque client d'une catégorie, des conditions commerciales appropriées, le contrôle des encours clients, c'est très important. On peut limiter l'encours client, c'est-à-dire le montant maximum de la vente qu'on peut effectuer à un client ou bien de l'achat d'un client. Ok? Donc, il y a plein de trucs, comme je l'avais dit. Vous-même, quand vous allez faire des recherches sur Internet, vous verrez quand même tout ce que le logiciel peut gérer. Donc ici, on me dit rationalisation des achats et stocks. Calcul automatique des prix d'achat en CMP, en FIFO ou bien en LIFO. Donc, c'est gère également différentes méthodes de suivi de stock. Donc, vous savez qu'en matière de gestion de stock, on a plusieurs méthodes de suivi de stock, à savoir le CMP, autrement dit le coût moins unité pondérée. Nous aurons à expliquer tout ça de bout en bout lors de la formation, lorsque nous allons commencer par créer les articles et tout. Nous aurons à vous expliquer quelle méthode de suivi de stock il faut choisir et quelle est la raison pour laquelle il faut choisir cette méthode-là. Donc, ne vous en faites pas du tout. Tout sera clair. L'essentiel est que vous soyez et vous vous connectez à chaque fois et que vous venez sur notre compte YouTube de temps en temps voir s'il n'y a pas de nouveaux cours vous permettant une maîtrise rapide de ce logiciel. Alors, je vais commencer. Ok, je pense que nous sommes tous prêts. L'application elle est déjà ouverte. Pour lancer l'application, c'est très simple. Nous n'allons plus revenir sur ces trucs. On avait déjà eu à le suivre quand même dans la comptabilité. Pour le lancer, une fois que vous avez l'icône de votre application sur le bureau ici, vous cliquez là-dessus, deux clics et puis ça s'ouvre. Ok,
sans problème. Alors, la première étape ici serait pour nous la création de notre fichier, c'est-à-dire notre base de données. Ok, il faut créer une base de données. C'est comme mon entreprise, il faut que je la mette en place, d'accord, pour pouvoir procéder aux différents traitements dont j'aurai besoin. Donc, première chose, c'est la création du fichier. Alors, vous devez savoir que en ce qui concerne le logiciel C-Gestion commerciale, il lui faut associer obligatoirement, je dis bien obligatoirement, un fichier comptable. Parce qu'on ne peut pas parler de gestion commerciale sans parler de comptabilité. Même si vous ne maîtrisez pas la comptabilité, vous n'êtes pas comptable, dans la création du fichier, c'est comme ça que c'est programmé, il faut forcément qu'un fichier comptable soit lié à notre fichier commercial. Donc, raison pour laquelle ici, nous aurons lors de la création fait la liaison à un fichier comptable, le fichier comptable qu'on avait déjà utilisé lors de la formation en comptabilité. D'accord? Vous avez la possibilité de créer les deux simultanément. Lors de la création, on peut créer et le fichier comptable et le fichier commercial au même moment. Mais si vous aviez déjà un fichier comptable existant, donc lors de la création, il suffit tout simplement de faire la liaison, d'associer ce fichier-là au fichier commercial en cours de création. Je pense que je me suis fait comprendre. Là, on y va. Alors, pour créer un fichier, je rentre dans le menu fichier, je prends nouveau. Donc, il y a des questions qu'on me pose. Je rappelle ici que je suis toujours avec le mode assistant, ok, menu fenêtre, donc voyez-vous le mode assistant est coché, d'accord. Donc je retourne menu fichier nouveau. On dit que souhaitez-vous faire, ouvrir un fichier comptable existant ou bien créer un nouveau fichier comptable. Donc ici, moi, mon choix, c'est d'ouvrir un fichier comptable existant parce que j'avais déjà eu à créer un fichier comptable, n'est-ce pas? Donc, je fais suivant. On me demande d'aller choisir ou bien d'aller sélectionner le fichier comptable en question. Je clique sur parcourir. Là, je viens dans mon dossier nommé Cassia. C'est là que j'ai rangé mes fichiers. Là, voici mon fichier comptable que je veux associer. Je le sélectionne, je fais ouvrir. Clique sur suivant. Voyez-vous, ça reprend automatiquement les informations, les coordonnées de la société ou bien de l'entreprise qui sont déjà dans le fichier comptable. Donc ces informations-là sont reprises automatiquement dans mon fichier commercial. D'accord? Je fais tout simplement suivant. Reprise des éléments commerciaux. Ici, on me demande, vous pouvez créer votre fichier commercial à partir du modèle livré en standard. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à définir les éléments propres à votre entreprise, options de gestion, les plus courantes, numérotation en cours, des pièces de vente, d'achat et de stock, les unités de vente, d'achat, avant d'exploiter le logiciel. Donc, alors, souhaitez-vous créer votre fichier à partir d'un modèle standard? Par défaut, ils ont dit oui. Le fichier sera prêt à l'emploi. Les options de gestion, les plus courantes catégories tarifaires, ainsi de suite. Ils disent que c'est ça qui est recommandé. La deuxième option, oui, toujours, mais avec un paramétrage de certaines options pour les adapter au mieux à l'activité de l'entreprise. Et la troisième option, on nous dit non, le paramétrage sera défini manuellement. Et donc, c'est cette dernière option-là que nous allons prendre parce que nous voulons définir les paramétrages nous-mêmes. Nous n'allons pas partir du modèle standard, non, pas du tout. Nous voulons apprendre, donc, on va partir de zéro, d'accord? Je fais suivant. Information sur les données commerciales. Les options et les données saisies dans les étapes précédentes vont être initialisées dans votre dossier. Avant de procéder à la création de votre premier document, nous vous invitons à vérifier ou à créer les données suivantes du menu structure. Les clients et les fournisseurs, bien sûr, les familles d'articles, la passerelle comptable, les articles et leurs tarifs, ainsi que le dépôt de stockage. D'accord? Je fais suivant. On me demande maintenant où est-ce que je veux stocker ou bien je veux enregistrer mon fichier
commercial. Je clique sur parcourir. Je vais le mettre dans ce dossier Cassia. Ok. Je le nomme. Je peux mettre Cassia. C-A-C-I-A. Puis je clique sur enregistrer. Je mets fait. Donc voyez-vous, je viens tout simplement de créer mon fichier commercial. Donc je pense que là, c'est la première chose que nous voulons vous apprendre. Je pense que nous allons nous arrêter là pour ce premier cours. Donc, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de partager autour de vous. Le meilleur reste à venir. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de pouvoir être le plus tôt possible averti en cas de nouvelles vidéos. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine.